tu parles que tu as en fin de compte un contact avec une personne qui t'a harcelé. Ouais. Et moi j'étais très surprise parce qu'en fin de compte la personne n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. C'est ça, et c'est souvent tu le peux cas. nous raconter C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai été en lien avec une de mes anciennes harceleuses, donc celle par qui tout a commencé en 6e. Que j'ai retrouvé en étant justement sur un réseau social, sur Facebook, que j'ai retrouvé. Enfin, il y avait des noms et des prénoms qui marquent à vie forcément, et en particulier quand on subit les conséquences encore une dizaine d'années plus tard. Et donc comme ça, un peu par hasard, enfin à ce moment-là, j'étais dans une période pas forcément très bien. J'ai tapé son nom et son prénom sur Facebook et je suis tombée sur son profil en fait. Et à ce moment-là, il y a une grande vague de, enfin vraiment comme de la rage un peu qui est revenue quoi, parce que c'était finalement là que tout, enfin à cause d'elle entre guillemets que tout avait commencé. Et j'ai commencé comme ça à cliquer sur envoyer un message et j'étais là prête vraiment à envoyer un message de haine quoi. Et finalement c'est difficile à expliquer mais enfin ça m'a traversé à ce moment-là, j'ai fait la démarche de pardonner en fait. Plutôt que d'envoyer un message de haine, j'avais l'impression que si je pardonnais pas, ça allait continuer à me traîner, la rancœur, tout ça, ça allait continuer à me traîner jusqu'à la fin de ma vie et je pense que c'était un frein à ce moment-là aussi. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message quand même bien senti, enfin avec quand même ce que j'avais à dire, mais tout en faisant la démarche de pardonner. Et je m'attendais pas du tout, je m'attendais à rien après l'envoi de ce message. Et en fait j'ai eu une réponse, donc j'avais envoyé le message à 1h30 du matin, j'ai eu une réponse 6 heures après en fait, à 7h du matin.